Coucou les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui nous sommes le 22 août, pour vous donner un ordre d'idée sur la période. Aujourd'hui, pour les sujets abordés, il va y en avoir deux principaux. Le premier, ça va être par rapport au frelon asiatique. Et le deuxième, ça va être par rapport à l'introduction de rennes. En fait, je vais échanger de rennes, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la première fois que je vais d'ailleurs l'essayer. On va voir ensemble ce que ça va donner. Et je vais vous expliquer donc les tenants et les aboutissants, la réflexion que je mène. Bien entendu, ce que je suis en train de dire, ma décision, elle m'appartient. Chacun opérera de la manière dont il le veut. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que bon, je dois faire un choix. Et forcément, sur l'action à effectuer, si vous êtes 5 personnes, il se peut que, 5 personnes différentes, il se peut que chacun ait 5 idées différentes. Donc c'est parti pour le premier sujet au niveau du frelon asiatique. Oui, force est de constater que j'ai habillé ces ruches d'un appareil bizarre, certains doivent le reconnaître. Il s'agit tout bonnement d'une muselière. C'est la première fois que je fais l'essai. J'ai un avis mitigé sur son efficacité. Alors ce qu'il faut savoir, cette muselière, c'est grâce au frelon asiatique qu'on habille ces fameuses ruches. Si le frelon asiatique qui n'était pas là, on n'aurait certainement pas besoin de ce genre d'instrument. Alors, ce qu'il faut retenir, cette muselière, elle ne sert pas à tuer le frelon asiatique, elle sert plutôt, essentiellement, à maintenir la colonie dans des conditions optimum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, conditions optimum? On est en août, il s'agit d'être attentif sur la force de la colonie avant son entrée en hiver, donc de pouvoir préparer au mieux son stock de ressources, que ce soit le pollen, que ce soit le nectar, que ce soit bien entendu ici l'eau. Et d'ailleurs aussi faites attention à ce que vos abreuvoirs soient bien pleins, surtout dans cette période. Enfin donc toutes les ressources. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que si le frelon arrive avec une pression beaucoup trop importante, eh bien les abeilles vont se sentir un peu plus stressées et auront tendance à beaucoup moins sortir. Par conséquent, si elles sortent beaucoup moins à cause de la pression que le frelon leur procure, en règle générale c'est quand ils sont 3-4 régulièrement devant la ruche, eh bien du coup elles vont sortir beaucoup moins, elles auront moins de ressources, elles auront moins de pollen. Qui dit moins de pollen dit des difficultés pour pouvoir élever les larves, et dit également moins de nectar, donc dit aussi moins de ponte. Et c'est le genre de choses qu'on n'attend surtout pas. Il faut vraiment qu'il y ait toujours cette entrée de nectar, de pollen, enfin de toutes ces ressources pour maintenir une très bonne activité et préparer au mieux vos ruches à l'entrée hivernale. Alors pourquoi je les ai posés? Tout simplement, je les ai pas posés parce que j'ai levé le doigt et puis j'ai vu que le vent tournait. Non, pas du tout. J'ai senti, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est en mettant des muselières, elles en ont pas besoin, ça les gêne quand même un petit peu. Mais j'ai mis ces muselières, pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une forte pression de ces derniers temps, depuis une semaine ou deux, de frelons asiatiques. Surtout que moi je vais justement partir pendant 3 semaines. Là malheureusement, enfin heureusement, aujourd'hui comme par hasard, j'ai pas beaucoup de frelons à vous montrer, mais sachez qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, ou il y a même 48 heures, ils étaient régulièrement en 3 ou 4. Donc comme je le précisais, ces muselières ne seront pas une défense contre le frelon, enfin ça permet plus de maintenir une bonne activité et de limiter la pression de l'abeille. Mais là ce que je vous montre du coup, c'est comment piéger les frelons, parce que la muselière n'a aucun effet contre le frelon pour pouvoir le liquider. Et en fait, ce que je vous montre, c'est un piège à frelons que j'ai mis il n'y a pas plus tard qu'hier. Il y a déjà une bonne dizaine de frelons, ça marche plutôt bien. Et les ingrédients que j'ai mis pour pouvoir, parce qu'au fond, bien entendu, vous avez ma petite mixture pour les attirer. C'est un trait de cassis, une canette de panaché et l'équivalent en vin, donc c'est-à-dire l'équivalent moitié-moitié, vin blanc et de panaché. Et donc aussi, je me répète, un trait de cassis. Alors certains le savent déjà, le plus dur c'est de pouvoir, comment dirais-je, enclencher, démarrer ce piège, parce qu'une fois que vous aurez des frelons, ils vont attirer automatiquement les autres. D'autre part, je vous montre, j'ai mis des bouteilles ouvertes à l'intérieur, des goulots de bouteilles, pour laisser rentrer les frelons.
Et juste au-dessus, on voit une grille à reine qui permet de faire rentrer ou de sortir, plutôt de permettre à ce que les abeilles ne soient pas piégées dedans. Donc c'est ce qu'on appelle un piégeage sélectif. Donc c'est dommage parce que sur la caméra on le voit pas bien. Je vous le remontrerai peut-être un peu plus tard si j'y pense. Mais il y a une bonne poignée de frelons là. Ils fonctionnent plutôt bien. Alors c'est peut-être pour ça aussi que je trouve beaucoup moins de pression devant les ruches. Et retenez bien également que le bol alimentaire du frelon asiatique évolue. Là en ce moment on est fin août et c'est justement maintenant qu'il faut recommencer à faire du piégeage parce que c'est le meilleur moyen pour pouvoir récupérer des femelles fondatrices. Là elles vont commencer, je dirais, à limiter le couvain, un peu comme d'ailleurs les abeilles, et elles sont plus en train de préparer un couvain ou des futures femelles fondatrices. Donc c'est le bon moment d'en mettre si vous avez une pression. Si vous n'avez pas de pression, c'est peut-être pas la peine de trop attirer les frelons bêtement dans votre rucher. Je vais essayer de faire un zoom. Je sais pas si vous voyez parce que bon, je vois qu'il y a un frelon qui est à l'extérieur, il est attiré avec les autres. Donc c'est les phéromones entre eux qui permettent d'attirer les uns entre les autres. Donc je suis plutôt content parce que c'est un piège qui fonctionne pas à chaque fois que je le mets. Et là cette fois-ci il fonctionne vraiment très bien. Je me suis orienté différemment par rapport à la caméra. J'ai l'impression qu'on voit un peu mieux de cette manière-là, sur cette orientation. On en voit un bon petit paquet, il y a une bonne dizaine. Et peut-être qu'au fond aussi il y en a qui sont déjà morts. Voilà. Bon, je dis victoire, j'en chope, mais moi je préférais qu'il n'y en ait pas du tout, parce que c'est un véritable fléau, ces frelons asiatiques. Donc je crie pas du tout victoire. Et alors aussi, dernière chose à laquelle je pense, c'est vrai qu'au départ, si vous regardez mes autres épisodes, je vous disais il n'y a pas beaucoup de frelons, méfiance. Ce qu'il faut savoir également, alors peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup au départ, et là la pression se fait sentir d'autant plus, elle se fait peut-être d'autant plus sentir que ce qu'il faut retenir, c'est que l'hiver que nous avons eu dernièrement a été relativement doux, et ça c'est important. Pourquoi ? Parce que le frelon asiatique a peut-être été, je dirais, moins embêté par des circonstances météorologiques et a du coup pu mieux se maintenir. Pour rappel, la femelle fondatrice se retrouve seule, elle se met dans une écorce, dans un feuillage, et si les températures sont plutôt favorables, c'est d'autant plus facile pour eux de pouvoir se maintenir en vie et de se retrouver avec une pression beaucoup plus importante. Donc c'est juste pour vous faire part de cette météo. Du coup, je pense qu'on va avoir une pression de plus en plus forte les jours et les semaines qui arrivent. Passons à notre deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, il s'agit d'une opération, comme je le précisais, que j'ai effectuée la première fois, que je vais partager avec vous. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une ruche, c'est celle-ci. D'ailleurs, tiens, je vais l'ouvrir juste pour voir avec vous les notes, pour vous confirmer qu'est-ce que j'ai effectué. Je ne sais pas si vous arrivez tout à l'écran, mais vous voyez que j'ai mis attention CR, ça veut dire cellule royale, et donc à chaque fois, là, je supprimais les cellules royales. Sachant qu'ici, on le voit bien, j'ai introduit une reine bleue qui vient d'un professionnel. Donc cette reine-là, je veux la conserver. J'avais déjà marqué, je crois, auparavant CR, donc déjà les seins auparavant étaient déjà un petit peu essaimeurs, enfin elles étaient essaimeuse plutôt. Force est de constater que l'essaimage, cette fièvre-là, s'est maintenue en fait jusqu'à aujourd'hui. On est le 16 août, je suis intervenu 21 août encore, et j'ai retrouvé des cellules royales. Donc vous voyez que je me bats régulièrement, je passe toutes les semaines. C'est un combat où on se dit on n'y arrivera jamais, et là j'en suis un peu à un point où je me dis je vais peut-être pas y arriver, surtout en plus je pars pendant 3 semaines. Si je pars pendant 3 semaines, je peux être sûr que je vais avoir une division. Mais attention, moi je voudrais pas perdre cette reine parce qu'elle m'a coûté quelque chose. Alors, il y a aussi l'autre réflexion qu'on peut avoir, je partage ça avec vous, la façon dont je pense. Cette reine-là que j'ai achetée, il se peut très bien qu'elle ait une souche un peu essaimeuse, un caractère un peu essaimeur. Toutes les abeilles qui étaient avant, qui n'appartenaient pas à cette reine, enfin ce que je veux dire par là, toutes les abeilles qui sont là aujourd'hui dans cette ruche, normalement, ce sont uniquement, exclusivement, des filles de cette reine. C'est-à-dire que les abeilles qui étaient avant, qui venaient d'autres essaims, d'un ou plusieurs essaims,
du coup, elles ne sont plus là, elles sont toutes mortes, vu le temps qui s'est écoulé, parce que ça date du 5 juin, hein, l'introduction de la reine bleue. Donc, il s'agit bien des filles, uniquement des filles de cette reine-là. Chose qui est surprenante chez l'abeille, on ne maîtrise pas toutes les conditions, ou plutôt toutes les raisons pour lesquelles elles sont capables d'être essaimeuses. Donc, première question, ça peut être cette reine-là qui, elle, est un peu essaimeuse, mais ça peut être aussi dû à ces anciennes abeilles. Si ça se trouve, ça s'est transmis. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Bon, là, c'est mon point de vue, plutôt ma fond de pensée par rapport à un état des lieux, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, toutes les semaines, j'éclate toutes ces cils royales. Bon, maintenant, il faut que je prenne une décision. Pourquoi? Je vais partir pendant 3 semaines, j'ai pas envie de faire de la reine bleue, donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de récupérer cette reine-là pour l'échanger avec une autruche. Et alors vous me direz, mais et l'autre reine, qu'est-ce que enfin, j'y tiens peut-être? Oui, effectivement, j'y tiens, mais c'est une reine qui est un peu plus ancienne, c'est une reine marquée rouge, donc il y a plusieurs années. Et sachant qu'en plus, l'autre ruche qui est là-bas où il y a cette reine rouge, elle a tendance à beaucoup moins pondre. Donc, à la rigueur, je préfère perdre cette reine-là, et la mettre ici et la perdre, si jamais il y a un essaimage. Pour rappel, je quitte toutes mes reines, donc qu'est-ce qui va se passer? La reine rouge, à un moment, quand il y aura l'essaimage, elle va partir, elle va tout de suite tomber par terre. Je la fais vraiment très courte, hein, parce que vous regardez dans d'autres épisodes, j'explique un peu plus en détail. Et du coup, je ne vais pas perdre toute ma population. Donc on va se dire, soit la fièvre d'essaimage va stopper, et à quel cas je vais conserver ma reine rouge, soit la fièvre d'essaimage va se maintenir, et à ce moment-là, il va y avoir la reine rouge que je vais perdre, et je vais avoir une nouvelle reine qui va être ici. Bon, après qu'elle soit bonne ou pas bonne, enfin en termes de qualité, on n'en est pas là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si ça va prendre trop de temps, j'essaie de faire des vidéos courtes, et vous regardez aussi mes épisodes d'avant où je vous explique pourquoi je garde une reine qui a été issue d'une reine d'un professionnel et pourquoi je ne garde pas d'autres reines que j'ai déjà. Bon, je rentre pas dans le détail. Et quant à la reine bleue que je vais intégrer dans l'autre ruche, qui commence à avoir une ponte faible, du coup ça me permet de récupérer cet essaim, hein, mais du coup de me dire, j'ai peut-être moyen de me retrouver dans une population qui est moins essaimeuse et qui du coup va me permettre de conserver cette reine bleue. Mais attention, vigilance, si ça se trouve, cette reine bleue que je vais intégrer là-bas, elle a peut-être aussi des gènes qui font qu'elle soit essaimeuse. Donc peut-être que tôt ou tard, je vais essaimer. Alors pourquoi je prends cette décision-là? Je me répète, hein, tout simplement, juste pour résumer, je cherche à récupérer cette reine bleue pour pouvoir me la conserver et optimiser le fait de pouvoir la maintenir en vie pour l'année prochaine, alors que si je la laisse là, quasiment à coup sûr, quand je vais revenir dans 3 semaines, je l'aurai perdue. Voilà, donc action, ça marche? Alors juste avant d'attaquer cette action d'échange entre reines, vous voyez, je vous avais promis, je vous avais dit que j'essaierais d'y penser, de vous montrer cette quantité de frelons, et là franchement il y en a pas mal. Je pense qu'on les voit bien cette fois-ci à la caméra. Voilà, juste une petite image là-dessus. Maintenant, du coup, je vais passer au deuxième sujet, comme promis, à l'échange des reines. Ah, aussi, toute petite précision, vous voyez que j'ai mis une espèce de capuche juste au-dessus d'une assiette. Tout ça, c'est uniquement pour maintenir le piège hors d'eau, parce que s'il pleut, à ce moment-là, il risque d'être souillé et il sera d'autant moins efficace. Et je vous montre aussi, vous voyez, la distance par rapport à mon rucher, enfin aux ruches, vous voyez que je suis juste à côté. Voilà, bon ça c'est ma méthode, hein. Et comme d'habitude, comme tout autre sujet, chacun a son avis. Bon, moi je la partage, hein. Elle est bonne, enfin j'estime qu'elle est bonne, d'autres diront qu'elle est moins bonne, et ils en ont certainement d'autres. Et ceux qui disent ça ont certainement d'autres raisons, et je respecte leur choix. Donc là on va faire la recherche sur la bleue, la reine bleue. J'en fume un peu parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Là vous voyez, pour rappel vis-à-vis des autres épisodes, vous voyez que j'ai toujours mon traitement, c'est tout à fait normal. Ça doit faire tout juste 3 semaines que j'ai mis ces traitements là. D'ailleurs, ça dit ça en tout passage, vous voyez que je les gratte. Et du coup cette reine là, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les manipulations sur ma recherche. Je vais la mettre en cagette comme je l'ai fait auparavant avec du candy. Alors autre chose que je fais pas vraiment dans les règles de l'art, où j'optimise pas non plus l'introduction dans les meilleures conditions, c'est qu'en fait sitôt j'ai retiré la reine, sitôt j'introduirai l'autre.
Pourquoi? Parce que moi je pars en vacances à demain. Alors pourquoi? Je fais juste un rappel par rapport aux autres épisodes. Pour que ce soit de manière optimale, il faudrait intégrer la reine un minimum de temps après, quoi. Là, j'ai des conditions qui permettent aux ouvrières de se dire oh bah je crée quand même ma cellule royale, même si j'ai la reine. Donc moi j'ai pas le temps, hein. C'est pour ça que je vous explique ça, je partage ça avec vous, et puis on verra bien ce que ça donnera. C'est ma décision, voilà. On a le droit d'opter pour, d'opter contre, et vous aurez raison aussi de dire je prends des risques, parce que je sais très bien que je prends des risques. Je prends des risques, mais quoi qu'il en soit, ma décision est prise. Pourquoi je suis si sûr de moi? Si j'allais sans l'état, je sais que j'aurais perdu quand même ma reine bleue, tout simplement. Là aussi un autre point où je suis quand même content de mon résultat là par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant sur cette ruche. Elle est quand même bien populeuse, hein. On est en plein mois d'août et fort heureusement. Pour toutes les ruches, il faut vraiment qu'il y ait de la population et de l'activité, du pollen, des ressources, du nectar et tout ce qui s'ensuit. Vérifiez également mince, non, c'est bon, non, c'est juste une crainte, elle veut juste me chatouiller. Et oui, je l'avais dit auparavant, surveillez bien qu'il y ait à disposition de l'eau. Hein. Et puis aussi, alors par rapport à la propolis, vous voyez qu'elle est là, regardez, c'est la propolis. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne plus trop gratter comme ce que je fais là. Je vous le montre exprès, là, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Je vous conseille d'éviter de le faire parce que elles vont avoir de moins en moins de ressources, elles vont commencer à se préparer pour l'hiver, donc c'est peut-être plus nécessaire maintenant de gratter, autant leur laisser, ça leur fera moins d'efforts, et puis tôt ou tard, de toute façon, en plus, même si c'est pas une question d'effort, c'est qu'elles n'auront plus vraiment beaucoup de propolis pour pouvoir se protéger, hein, c'est utile pour elles. Voilà. Alors aussi, j'ai eu une question dernièrement, sur, si vous voulez la regarder, c'est tome 9, tome 9, et c'est le numéro épisode 9 je crois, de souvenir. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 24-48 heures. Alors si vous revenez dessus, parce que quand je publierai cette vidéo là que vous voyez à l'heure actuelle, il sera déjà écoulé 2 ou 3 mois. Donc c'est pour ça que je vous précise tome 9.9. Et de quoi il s'agissait? Il s'agissait tout simplement d'un internaute qui disait ah bah oui, j'ai moi-même effectué le même type de manipulation pour pouvoir aller chercher des nourrices. Et bah moi du coup j'étais un peu surpris, je me dis mais c'est un peu tard, non? De quelle région vous vous trouvez? Pourquoi vous faites... Enfin pas pourquoi, mais je me suis dit c'est quand même un peu tard pour pouvoir faire une division. Et en fait il me répond tac au tac en me disant bah, je suis juste en train d'aller chercher des nourrices pour renforcer ma population de la colonie, d'une colonie où j'ai déjà une reine que je vais introduire et qui est une reine fécondée. Bah, j'ai trouvé que c'était une idée plutôt pas mal, sympa, originale. Comment renforcer une colonie? En fait, il a utilisé, enfin, c'est pas ma méthode, mais la méthode que j'ai exposée pour avoir une toute autre utilité. Donc, la division telle que je l'ai montrée, c'est une méthode, mais du coup, lui, apparemment, d'après ce que j'en ai compris comprendre, l'a utilisé pour avoir un autre objectif, renforcer la population de nourrices. Alors aussi, j'en reviens aussi à ce point-là, c'est vraiment important. Pourquoi j'étais étonné? Enfin, je vous apprends rien. Beaucoup de gens, je pense, le savent, tous ceux qui regardent. On est quand même dans une période fin août. Là, j'ai plus beaucoup de mal. Hein. Ils ont tous été virés ou tués par les ouvrières. Maintenant, là, ils servent plus. Donc, faire une division en cette période, je vous souhaite bon courage. Tout dépend de la région où vous vous trouvez. C'est sûr que si vous vous trouvez dans une région qui est, comme par exemple dans le sud, peut-être qu'on peut encore se permettre de faire des divisions. Hein. Après ça, je connais pas trop les techniques. Mais par contre, ne vous amusez pas en ce moment. C'est de votre propre responsabilité. Hein. Tentez, hein. Ça peut toujours marcher. Mais à ce moment-là, vous aurez peut-être quelques faux bourdons, mais vous aurez une reine qui sera très mal fécondée, voire pas du tout. Donc, c'est pas du tout en ce moment qu'il faut faire des divisions.
Et autre chose, question que je me pose, comme quoi on ne connaît pas bien ces abeilles, elles ont quand même pas mal de secrets. Pourquoi continuent-elles à vouloir faire de l'essaimage? Je ne sais pas si elles prennent en considération qu'il n'y ait plus de faux bourdons. Ça, je sais pas, c'est une question que je me pose. Car moi-même, j'ai déjà eu des essaimages en plein mois de septembre. Alors, en septembre, quand vous retrouvez la reine, l'année d'après, vous n'en êtes pas aperçu, c'est ce que je vous ai montré, je crois, dans d'autres épisodes. La reine n'était pas bonne, elle n'était pas fécondée. Je crois que ça, je vous l'ai montré, ça. La reine n'était pas bonne, elle n'était pas fécondée, et du coup, quand ça repart au printemps, ça repart pas. Ça fait que du mal. Et ça fait du mal à tout le monde. Super jeu de mots, bravo. Alors ce que je profite de faire, ça je pense que c'est une cellule royale. Ouais, il y a un œuf. À tous les coups ça pouvait être une cellule royale. Si j'introduis la nouvelle reine rouge, je peux décider soit elle va être condamnée et puis je laisse les cellules royales et à ce moment-là l'essaimage va se faire. Et par contre ce qui m'intéresse c'est quand même de récupérer cette reine là. Parce que je sais d'où elle vient, je me répète, hein, c'est une seule génération que je récupère à partir de cette reine-là. C'est-à-dire que je ne récupère pas après la fille de la fille, ça j'en veux pas. Et par contre, je prends un risque si elle fait un essaimage, comme je le disais tout à l'heure, je risque d'avoir une reine qui ne sera pas très performante, la reine qui va se faire féconder. Alors moi je pense plutôt supprimer toutes les cellules royales et essayer de maintenir cette ruche avec la reine rouge pour tout l'hiver. Si elle n'est pas assez forte, à ce moment-là, je la réunis avec une autre ruche. Et l'année d'après, avec cette reine rouge, je pense que l'année prochaine, je ne la conserverai pas. Et je la changerai de manière plus propre, avec la bonne période. Et puis pour en revenir sur, je crois que je ne sais plus si je l'ai dit, mais celui qui transmettait dans les commentaires sur le tome 9.9, il introduisait bien entendu une reine qui est fécondée. Donc sitôt il va la mettre, sitôt... ça va pondre, ça va y aller. Ça va être certainement très performant. Ben voilà, je viens de la trouver. J'allais vous dire tout à l'heure que vu la période, c'est plus facile pour trouver les reines en ce moment. Je vous cache pas que j'ai eu du mal. J'ai un petit peu cherché là. J'ai coupé tout ce passage là. Ça a été quand même relativement long. Donc non mince, je suis en train de la perdre à nouveau. Où est-ce qu'elle est passée? Ah là. Hop. Cette pince là est pas si facile enfin elle est efficace, hein, elle est bien, mais vous voyez j'écrase de temps en temps quelques abeilles. L'essentiel c'est surtout pas écraser la reine. Alors aussi j'ai vu aussi d'autres trucs, enfin d'autres méthodes concernant des visites de ruches que j'ai pu consulter, hein. Je la partage avec vous, bien que moi c'est quelque chose que je ne fais pas. Quelqu'un proposait à chaque visite systématiquement récupérer la reine pour la mettre de côté, pour pas l'écraser, ce qui est bien hein, d'un côté, et puis ensuite de la réintroduire une fois que la visite était terminée. Personnellement, moi je suis pas favorable sur ce genre de choses. Pourquoi? Déjà quand vous faites une visite, si vous cherchez la reine, vous passez quand même pas mal de temps pour faire votre visite. Alors peut-être qu'il explique cela si au moment où il fait sa visite il trouve la reine. Hein. Enfin j'ai pas trouvé ça. Je partage ça avec vous parce que peut-être que vous diriez oui pourquoi pas. Au départ je trouvais que c'était pertinent mais avec le temps moi je trouvais que c'était pas une si bonne idée. Bon je vais pas trop traîner parce que quand même les pauvres on est ouvert. Donc là j'ai trouvé la première reine et puis on va pouvoir passer à la suite. Alors pour la deuxième reine que je recherche. Mince, je viens de la perdre. Elle était sur ce cadre. Il s'agit d'une reine rouge. Et je viens de la perdre. Mince, de vue. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est peut-être tombée en fait dans... Ah, elle est là. Je sais pas si vous la voyez ici. Là, tac. La voici. La deuxième. Hop. Tac. Deuxième opération. Donc, sur cette ruche-là, je vais pouvoir maintenant intégrer la reine bleue, bien entendu dans une cagette, et dans l'autre ruche où je viens de retirer la reine bleue, je vais faire exactement la même chose. Je vais intégrer la reine rouge.
Nous y voilà. Donc j'ai les deux rennes. D'un côté, celle de gauche, c'est la bleue, celle de droite, c'est la rouge. Donc il s'agit tout simplement d'un échange de rennes entre deux ruches. Donc c'est la première fois que j'effectue cette opération. Bon, il n'y a rien de particulier, mais c'était plus pour vous partager ce moment-là. Et puis aussi également une décision à prendre, un choix. Aussi, point particulier que j'ai pu rencontrer, enfin certaines difficultés, c'est par rapport à la période dans laquelle on se trouve. Je vous rappelle que il y a de moins en moins de ressources, donc il faut être vraiment très rapide dans nos V8, quelle que soit l'action à effectuer, parce que ça vole très vite. C'est pas du pillage, mais c'est un bon moyen pour... Enfin, ça peut aller jusqu'au pillage, mais il faut vraiment être rapide. Si vous traînez, c'est sûr que là vous vous retrouvez avec un nuage d'abeilles, et là je le sens, hein, donc il faut vraiment être très rapide, quelles que soient vos actions, et surtout quand on va arriver au nourrissement avec du sirop. Donc la suite de l'opération, c'est une dernière action, c'est de pouvoir les introduire. Si j'ai oublié une chose, vous voyez que, bon, bien entendu, j'ai du candy. J'ai aucune ouvrière. Pourquoi je n'en ai pas... Ah ben, je vois pas. Je n'ai pas mis d'ouvrière, d'accompagnatrice, plus exactement. Pourquoi ? Pour atténuer l'agressivité entre ouvrières. Sachez autre chose, quand vous mettez vos rennes en cagette, il est important de mettre des accompagnatrices quand il s'agit de les conserver pendant un certain moment, parce que la reine n'est pas capable de se nourrir toute seule, et en 24 heures, elle mourrait. Et comme les autres opérations de la dernière fois, j'ai mis du candy dans cette partie-là, et je sais pas si on le voit bien, j'ai fait un petit trou pour accélérer le processus. Attendez, je vais glisser le truc comme ça. Vous voyez que j'ai fait un petit trou un peu plus important. Donc voilà. Donc maintenant, elles vont pouvoir commencer à communiquer par l'intermédiaire de ces micro trous, et il n'y a plus qu'à espérer que l'introduction de chacune se passe parfaitement bien. Et ça, je pourrais le constater dans 3 semaines. C'est quelque chose que je partagerai bien entendu avec vous. Donc première introduction, c'est la reine bleue que je vais introduire. Donc je vais introduire au milieu à l'aide de cette cagette là, et un coup qui me permet d'éviter que la cagette tombe au fond. Ce que j'ai vérifié quand même, sait-on jamais, j'ai quand même vérifié s'il n'y avait pas de cellule royale dans celle-ci. Je sais qu'il n'y en avait pas, contrairement à l'autre, mais il faut quand même faire le tour pour être sûr de cette réussite là. Surtout que ça fait même pas une heure que j'ai retiré la reine. Là, la ruche, elle n'est pas encore soi-disant orpheline, parce qu'il y a toujours cette mémoire de phéromones, enfin cette mémoire. Il ne s'est pas écoulé au minimum 3 heures pour qu'elle se dise tiens, je suis vraiment orpheline. Hop, ici, chérie. Voilà pour la première. Donc on arrive à la dernière action, dernière introduction. Il s'agit de la reine rouge. D'ailleurs, j'en ai profité pour la pointer un peu plus pour mieux la voir, parce qu'elle commençait à perdre un petit peu son marquage, et l'opération est terminée. Là, je les fais descendre pour écraser le minimum possible d'individus. Hop là, délicatement, et voici, il ne manque plus qu'à expirer à ce que ça fonctionne. J'en suis pas sûr à 100%. Voilà, l'épisode arrive à son terme. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos avis, vos opinions, interrogations. On peut les partager tous ensemble. Chacun a le droit d'avoir sa réflexion et sa propre idée pour agir. Et ce sera avec grand plaisir de pouvoir partager tout ça. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.